Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand on pense innovation, on pense souvent aux Américains, aux Suédois et aux Allemands aussi. Hein? Mais rarement aux Français, alors que pourtant nous aussi on est capable d'innover. Alors je vous propose aujourd'hui un petit top 10 des meilleures innovations françaises de l'histoire de l'automobile. C'est parti! 10. Le pneu radial. Et vous allez voir, la première place est franchement incroyable. Mais avant tout, je vous propose de commencer avec la 10e position. Et on va commencer très fort avec une innovation que tout le monde connaît et pourtant qui passait inaperçue, alors qu'elle est fondamentale dans l'histoire de l'automobile. Autrefois, les pneumatiques avaient une structure dite diagonale. Concrètement et sans entrer dans les détails, la nappe était tissée en biais. Les flancs étaient rigides et solidaires à la bande de roulement. Ceci avait un gros défaut. C'est qu'en cas de virage brusque, par exemple, le pneu pouvait venir se déformer d'une façon inhabituelle et le conducteur pouvait perdre le contrôle de son véhicule. Mais pas que. La structure même du pneumatique faisait qu'il pouvait surchauffer très rapidement à haute vitesse et venir tout simplement éclater. C'est alors qu'en 1946, Michelin vient présenter un brevet révolutionnaire avec un pneu d'une structure jamais vue auparavant. Le pneu radial, qui sera d'ailleurs commercialisé sous le nom de Michelin X en 1949. Le concept révolutionnaire du pneu radial vient de sa structure. En effet, les nappes sont tissées de façon perpendiculaire, de flanc à flanc. Ainsi, les flancs sont indépendants de la bande de roulement. Mais pas que, les flancs peuvent se déformer de façon libre et la bande de roulement reste bien accrochée au sol. L'échauffement y est moindre, mais surtout l'adhérence, même à haute vitesse, y est préservée. Ce pneu est tellement révolutionnaire qu'aujourd'hui encore, l'intégralité de l'industrie du pneumatique pour les automobiles repose sur une structure radiale. 9. Le FAP. En 9e place, on va retrouver une innovation qui pour le coup va faire polémique. En effet, dès les années 1980, on s'est rendu compte que le diesel, en cramant, produit des particules fines qui sont particulièrement toxiques, voire même cancérigènes pour l'homme. À l'époque déjà, Daimler-Benz va faire des premières recherches sur un éventuel filtre à particules, surtout pour répondre à des normes assez strictes déjà à l'époque aux États-Unis. Mais les résultats sont très peu concluants et le projet est abandonné. Mais c'est le français PSA qui va revenir refaire des recherches approfondies sur le sujet et mettre au point le premier véritable filtre à particules. Il va le présenter en mai 2000 sur la Peugeot 607, une première mondiale. Et bien que le FAP, effectivement d'un point de vue mécanique, puisse poser quelques problèmes, d'un point de vue sanitaire, il est vrai qu'il présente des avantages. Et c'est ainsi que les nouvelles normes européennes imposeront le filtre à particules sur tous les véhicules diesel à partir du 1er janvier 2011. 8. Le radar de recul. Bien qu'il ait existé effectivement des systèmes qui ressemblent à des radars de recul, mais de façon assez primitive et assez peu fiable auparavant, c'est l'équipementier français Valeo qui va mettre au point le premier système fiable et de masse qui sera commercialisé en 1991 et qui va pouvoir équiper la plupart des voitures dans le monde. Ce système va équiper les premières voitures dès les années 90. Et aujourd'hui encore, Valeo, avec Bosch c'est vrai, représente un des leaders incontestés et incontestables du système des radars de recul à ultrasons. 7. Le PLIP. Alors celle-là vraiment je l'aime bien. En 7e place on va retrouver le PLIP. Alors le PLIP c'est un acronyme du nom de son inventeur, à savoir Paul Lipschutz. Un peu compliqué, mais en tout cas il est directeur d'une société que vous connaissez sans forcément connaître, à savoir Neyman. Et ce cher Paul invente en 1978 le premier système que vous connaissez tous, à savoir le verrouillage à distance, à l'aide d'une télécommande. Il vient donc tout simplement remplacer le geste très archaïque d'une clé pour venir verrouiller et déverrouiller la voiture avec un téléverrouillage à distance. Et la première voiture à en être équipée de ce système fut la Renault Fuego en 1982. 6. Le rétroviseur jour-nuit. Et en 6e position, on va retrouver une invention géniale que tout le monde connaît sans forcément même s'en rendre compte. En effet, en 1949, c'est l'ingénieur français Pierre Stellet qui va inventer quelque chose de révolutionnaire. Je vais vous montrer. Il vient d'inventer le rétroviseur jour-nuit. Ce petit geste que tout le monde connaît,
Eh bien c'est français. Le principe est simple, il vient d'inventer une petite languette qui vient basculer le miroir en position jour ou nuit, ce qui permet donc d'éviter d'être ébloui la nuit. C'est une avancée majeure pour la sécurité nocturne des conducteurs. Et aujourd'hui, c'est devenu un standard mondial incontesté. 5. Les phares asymétriques. En cinquième position, on retrouve donc les phares asymétriques. Autrefois, les voitures avaient effectivement deux phares, mais qui éclairaient avec un faisceau qui était en angle droit et qui donc avait un désavantage majeur d'éblouir particulièrement fort les personnes qui venaient en face. C'est alors que Pierre Sibier, qui est donc le fils du fondateur de l'entreprise qui s'appelait aussi Sibier, qui est un équipementier qui existe de 1919 pour l'éclairage automobile, invente un système incroyable. En effet, il dépose un brevet en 1947 de ce qu'on appelle aujourd'hui les feux de code, à savoir des feux asymétriques qui tirent légèrement vers la droite pour éviter d'éblouir les personnes qui viennent d'en face. Son brevet a ensuite inspiré de nombreux autres équipementiers, dont Ella par exemple, qui ont ensuite répandu ce système qui est devenu un standard. 4. Le monospace. En quatrième position, on va retrouver le monospace. C'est Philippe Guédon, qui était PDG de Matra, qui a eu une vision assez intéressante. En effet, il s'est rendu compte qu'aux États-Unis, bon nombre de familles se déplaçaient dans des vannes. Il voulait transposer ce concept en Europe avec un véhicule spacieux qui permet d'accueillir beaucoup de personnes et qui est en réalité un véhicule plutôt bien à vivre, un véhicule familial. Matra conçoit donc un prototype d'un véhicule monocore qui ressemble donc à un monospace. Il le présentera à Peugeot qui refusera, à Citroën qui ne donnera pas de réponse et se tournera vers Renault. Et Renault acceptera le projet, ce qui deviendra ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Renault Espace. Le Renault Espace n'est pas juste un véhicule intéressant, il a ouvert la voie sur une lignée de véhicules qui n'existaient pas autrefois en Europe, à savoir les monospaces monocore. 3. La traction. On arrive maintenant au podium du classement. Et donc je vous propose d'ouvrir le top 3 avec la Citroën Traction, évidemment. En 1934, Citroën lance un tout nouveau véhicule complètement révolutionnaire avec une architecture jamais vue auparavant, la Citroën Traction. Le principe existait déjà dès 1926 et a été mis en point en France par l'ingénieur Jean-Albert Grégoire. Ceci fut possible notamment grâce à des nouveaux joints qui étaient inconnus jusqu'alors et qui permettent aux roues de tracter mais en plus de braquer, ce qui était impossible auparavant. Concrètement, la Citroën Traction vient ouvrir la voie sur un tout nouveau type de véhicule, ceux qui sont tractés par l'avant, à savoir que ce sont les roues avant qui sont motrices et non plus des véhicules de propulsion où ce sont les roues arrière qui propulsent la voiture. Résultat, la tenue de route est beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre. Et la traction adopte donc, surtout à l'époque où il n'y avait aucune électronique, un comportement beaucoup plus stable et prévisible, surtout pour les conducteurs moyens. Cette architecture aujourd'hui est devenue le standard. Pratiquement tous les véhicules actuellement sur le marché sont des tractions. 2. L'enrouleur automatique. En deuxième position, on retrouve une invention qui a changé le cours de l'histoire, notamment en ce qui concerne la sécurité automobile. En 1975, un ingénieur français de chez Peugeot, René Pouget, invente un système révolutionnaire qui va permettre l'adoption en masse de la ceinture de sécurité. En effet, la ceinture de sécurité 3 points, qui était présentée par Volvo quelque temps auparavant, avait un inconvénient majeur. Elle devait être réglée manuellement, ce qui était assez embêtant. C'est alors que notre cher René invente un système d'enroulage automatique à cliquet, ce qui a enfin rendu simple d'utilisation la ceinture de sécurité. Ce système d'ailleurs est toujours utilisé aujourd'hui. 1. Le verre feuilleté. Et on arrive enfin au top 1 de ce classement, il s'agit de mon histoire préférée de toutes. Pour cela, il faut se téléporter en 1903, où un chimiste français, Édouard Benedictus, travaille sur des matières plastiques. Par le plus grand des hasards, et surtout par inadvertance, il fait tomber une fiole par terre qui contenait une solution plastique. Contrairement à ce qu'il s'attendait, à ce que le verre s'éclate en 1000 morceaux, il se rend compte que le verre se fendit, mais resta intact. C'est alors qu'il vient de découvrir, sans le savoir, le verre feuilleté. En effet, sur les premières automobiles, il y avait un léger problème. Les pare-brises étaient constitués de verre simple et au moindre gravillon, au moindre choc, venaient s'éclater en millions de morceaux plus tranchants que des lames de rasoir. C'est alors qu'après des recherches approfondies, il metta au point un brevet en 1910 d'un concept de verre feuilleté. Et ce verre spécial, le triplex, qui ne se casse pas,
qui peut se fendre mais qui ne va pas vous arracher la gorge, fut adoptée massivement dans l'automobile. Et cette invention a permis d'éviter de nombreuses morts et de nombreux blessés, y compris aujourd'hui. Et ce top 10 touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner. C'était Anatoly, ciao!